Écoutez, il est écrit que vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. C'est écrit dans Matthieu 10, 36. Que vous soyez chrétien ou pas, païen ou pas, musulman ou pas, cette phrase ici, ça s'applique à tout le monde. Si vous regardez bien dans votre vie, les personnes que vous avez aujourd'hui comme ennemis, ou les personnes qui vous ont souvent fait le plus mal, ce sont les personnes qui étaient très proches de vous. Soit vos frères, vos soeurs, vos parents, vos amis, des amis avec qui vous avez eu la possibilité de dormir et partager des choses très intimes. Généralement, c'est eux qui font très mal. En fait, la Bible vous parle de ça pour que vous soyez préparés. Il ne faudrait pas que quand ça arrive, vous soyez en train de pleurer, que votre vie s'arrête. Non, il faut continuer à avancer. Vous savez, nous on fait dans l'événementiel. On va vous raconter une anecdote. Une fois, il y a une maman qui vient dire clairement à son fils que tu n'épouses pas cette fille. Je vous parle comme ça le jour du mariage. Tu n'épouseras pas cette fille. Et puis le fils dit à sa mère, mais on avait arrangé ce problème. Je sais que lui, tu avais prévu quelqu'un pour moi, mais je t'ai expliqué que non, etc. Et tu as même demandé les excuses à mon épouse. La maman dit non, c'est pas encore ton épouse. Tant qu'on n'est pas marié. Ça a créé des problèmes, famille, belle famille, etc. La famille de la femme, vous comprenez aussi, ils sont entrés dans le jeu, ça a commencé à tout péter. Heureusement que ces mariés-là, ils avaient contacté SOS, Events. Nous, on n'entre pas dans vos choses. Ceux qui nous ont payés, ce sont les mariés. Si les mariés décident de se rétracter, il n'y a pas de souci. On ne gère pas le bail. Mais si ils disent que ça, on continue, on continue. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont clairement dit que là, ça c'est un obstacle terrible. Ils ont compris ce Matthieu 10, 36. Ils ont dit, en fait, le mari a dit à sa mère, avec tout le respect que j'ai pour toi, je sais que l'opinion publique va me tomber dessus, parce que justement, on raconte comme quoi la mère est montée, descendue, 9 mois de grossesse, etc. Mais aujourd'hui, maman, j'épouse la femme que j'ai choisie. Et il a épousé cette femme. Et nous, on a fait le mariage. Ça s'est très bien passé. C'est quelques années après, quand ils ont enfanté, que les problèmes se sont résolus. Je pense qu'aujourd'hui, ils s'entendent. Mais avec des gars de fous, vous voyez. Déjà, oui, on s'entend, hein, on se respecte, mais chacun connaît la limite où il ne faut pas franchir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, vous ne devez pas être surpris. Okay? Vous ne devez pas être surpris quand le mal frappe. Vous ne devez pas être surpris quand les inimitiés se créent. Vous ne devez pas être surpris quand ça vient. Il y a des gens qui vont dire que non, je n'imaginais pas que c'est toi qui peux. Non, c'est lui qui peut te faire ça. C'est lui qui peut te faire ça. Et je vais aller plus loin. Si vous lisez bien Exode, vous allez vous rendre compte que pendant la libération du peuple d'Israël en Égypte, je tiens à noter que le peuple d'Israël et le peuple d'Égypte, c'était déjà un peuple frère. Ils vivaient déjà en harmonie, en parfaite harmonie, de par l'histoire de Joseph. Et la Bible dit clairement que Dieu a durci le cœur du pharaon. Pharaon qui devient un ennemi aux Israéliens. Donc un proche, les gens de leur maison, les ont mis les bâtons dans les roues. Volontairement parce que Dieu voulait faire resplendir sa gloire. C'est pour ça que si vous avez eu un parent terrifiant, un papa terrible, une maman terrible, vous ne devez pas les maudire. Non. Peut-être ils étaient dans le plan de Dieu pour vous faire comprendre certaines choses. Vous savez, dans Deutéronome 10, 19, il est dit, il faut aimer les étrangers, parce que vous avez aussi été étranger chez quelqu'un. Il y a des choses que si tu